Information sur les cordons d'alimentation sur les smartphones et iPhone. Donc je voudrais vous signaler un petit truc qui est assez important. Donc ici le noir, c'est un cordon pour charger les smartphones. Comme vous pouvez le reconnaître. Alors désolé, des fois l'autofocus, pardon, il a du mal à se faire, hein, parce que je suis assez près, sinon on voit mal. Donc là, comme vous pouvez le voir, la fiche noire là, c'est pour les smartphones, celui-ci. Et si vous pouvez vous apercevoir, peut-être que certains d'entre vous connaissent et d'autres ne connaissent pas, les points où il y a du courant, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas ici, sur la partie en ferraille, c'est à l'intérieur ici. Alors vous voyez, dedans. Si vous regardez bien de très près ou vous prenez une loupe, vous allez voir des petits points. Là, c'est là que il y a le courant. Alors je ne pourrai pas vous dire exactement là où il y a le courant. Est-ce que c'est sur ceux du milieu, à gauche ou à droite? Voilà, en tout cas, il y a du courant. C'est normal, puisque ça charge bien le smartphone. Donc il faut quand même qu'il y ait du courant. Donc il y a 5 volts apparemment. À peu près, 5 volts. Donc c'est marqué sur le chargeur du smartphone. Si vous regardez bien sur le chargeur même, côté où là vous le branchez, si vous regardez les caractéristiques, c'est marqué input 220 ou un truc comme ça, et output c'est marqué 5 volts, 5V et deux petits traits. Donc ça veut dire 5 volts en continu. Donc là il n'y a pas de risque. Si par exemple je pose la fiche complète sur un morceau de ferraille, sur du papier aluminium, quelque chose en ferraille, il n'y a pas de risque. Puisque ça ne peut pas faire court-circuit à l'intérieur, puisque c'est à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire un court-circuit, il faudra que je mette un tournevis à l'intérieur. Mais quel est l'imbécile qui va mettre un tournevis à l'intérieur quand c'est branché? Il ne faut surtout pas. Après, pour faire un court-circuit, il faudrait brancher là, au courant, si vous voulez, et prendre la fiche là, et la mettre dans l'eau. Là, ça va faire court-circuit. Donc là, je vous ai fait voir smartphone. Si vous prenez l'iPhone, eh bien c'est complètement du n'importe quoi. Alors ça, c'est iPhone, à partir d'iPhone 5, vous avez ça. Alors je vais essayer de pas trop bouger pour que l'autofocus se fasse, mais c'est pas évident. Donc là, si vous pouvez vous apercevoir, attendez, je vais le poser parce que là, on ne voit absolument rien et en plus ça bouge. Donc pas très évident du tout. Je vais essayer de faire comme ça. Là, si vous regardez bien, vous voyez des petits traits, couleur or, sur le dessus là, et en dessous aussi. Il y a la même chose au-dessus et en dessous. Vous voyez les petits traits couleur or là. Il y en a, je sais pas, peut-être 5, 6 ou voire 7. Et bien là, si vous voulez, il y a du courant. Et comme vous pouvez vous apercevoir, il n'y a aucune protection. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, là, il y a des petits traits couleur or. Et bien là, il y a du courant. Et là, si vous mettez ça sur un morceau en ferraille, comme ça, et bien là, il y a court-circuit. Puisque vous touchez plus et moins. Quand j'ai un morceau de ferraille, ça peut être tout ce qui est conducteur. Si je le trempe dans l'eau, bien entendu, c'est comme l'autre, l'eau va passer. Mais ce que je veux dire, c'est que faites attention où vous posez ça, si le chargeur est branché. Et surtout, ne le posez pas comme ça, par exemple, s'il est chargé, vous posez ça, par exemple, sur une machine à laver. Auquel cas, c'est en ferraille en général. Ou une gazinière, c'est en ferraille. Vous posez ça comme ça et ça touche. Et c'est branché. Là, vous risqueriez de faire un court-circuit. Et vous risqueriez d'endommager votre chargeur. Et voire peut-être faire disjoncter votre disjoncteur. Ça, c'est sous réserve. Après, je ne connais pas votre installation. Donc, prudence avec ça.
Je trouve pas très intelligent Apple d'avoir fait ça, parce que ça se dit les meilleurs, mais là quand je vois ça, ben, pour moi ce n'est pas les meilleurs. Pour moi le meilleur c'est celui-ci. Voilà, ça ne risque rien puisque c'est à l'intérieur. Et comme je vous dis, il faudra vraiment être imbécile pour aller mettre un bout de ferraille dedans ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, même s'il est posé, ça ne risque absolument rien, puisque les fiches sont à l'intérieur. Donc voilà, vidéo finie. Méfiez-vous avec ça. Il y a des risques. Si vous prenez iPhone 4S, il n'y a pas de risque, puisque c'est à l'intérieur. Voilà, là c'est pareil, c'est à l'intérieur, donc il n'y a pas de risque. Là vous pouvez le poser, il n'y a pas de risque. Voilà. Là par contre il y en a beaucoup plus à l'intérieur. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a autant. Il y a carrément le triple par rapport à là. Hein. Si vous comparez les deux, la technologie, voilà. On se demande des fois pourquoi ils ont cherché un truc aussi large alors que ça suffit. Bref, donc méfiez-vous. Cette fiche-là, au bout, si votre truc est branché, ne le mettez pas sur de la ferraille parce que là, vous risquerez d'avoir des soucis.